considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, je suis le lieutenant Ondo Biankelibé, commandant adjoint à la compagnie d'honneur de la garde républicaine. Président du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon, abrégé MPJ-FDS. Chers compatriotes, le message à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, visant à clore rapidement le débat sur sa santé, a plutôt renforcé les doutes sur sa capacité à assumer les lourdes charges liées à la fonction de président de la République. Une fois encore, une fois de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir, dans leur funeste besogne, continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba, en mettant en scène un malade dépourvu de plusieurs de ses facultés physiques et mentales. Face à toutes ces manœuvres de manipulation et de théâtralisation et devant le blocage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics qu'elle entraîne, à l'heure des défis mondiaux, le spectacle désolant de ce discours de Nouvel An à la nation est une honte aux yeux du monde pour notre pays qui a perdu sa dignité. Sous le regard complice de la haute hiérarchie militaire, ces officiers généraux, supérieurs et subalternes qui ont failli à leur mission, celle de défendre les intérêts supérieurs de la nation. Ces derniers ont décidé de privilégier leurs intérêts personnels. La patrie nous a tout donné. Elle a fait de nous les personnalités que nous sommes. Nous ne pouvons l'abandonner au moment où elle a le plus besoin de nous. Ainsi, le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité, soucieux de sauver la démocratie en péril, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale, a décidé ce jour de prendre ses responsabilités afin de mettre en déroute toutes les manœuvres en cours visant la confiscation du pouvoir par ceux qui, dans la nuit du 31 août 2016, ont lâchement fait assassiner nos jeunes compatriotes avec le soutien des institutions illégitimes et illégales. Par conséquent, dans le cadre d'une opération baptisée Opération Dignité, le mouvement demande à tous les jeunes des forces de défense et de sécurité et à toute la jeunesse gabonaise de se joindre à nous en exécutant à la lettre et dès cet instant même les mots d'ordre suivants. Primo, que tous les hommes de rang et sous-officiers actuellement en service dans les casernes se procurent par tous les moyens une arme et des munitions. Secondo, prenez le contrôle de tous les moyens de transport, les casernes, les postes de contrôle et de sécurité, les armureries, les soutes à munitions et les aéroports en fonction de vos positions respectives. Tertio, que les membres des forces de défense et de sécurité se trouvant hors des casernes, les militaires retraités et les déserteurs portent leur uniforme avec pour mission d'éclairer le peuple dans la rue. Ensuite, au peuple gabonais, à la jeunesse en particulier. Chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. L'heure a sonné. Le jour tant attendu est arrivé. Ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos. Alors, si vous êtes en train de manger, arrêtez. Si vous êtes en train de prendre un verre, arrêtez. Si vous dormez, réveillez-vous. Réveillez vos voisins dans toutes les provinces, toutes les villes, tous les villages. Levez-vous comme un seul homme et prenez le contrôle de la rue en occupant les aéroports, les radios et télévisions, les bâtiments publics, jusqu'à ce que nous mettrons hors d'état de nuire tous les ennemis de la patrie. La victoire de ce lundi 7 janvier 2019 doit être celle du peuple gabonais soutenu par son armée. Enfin, dans quelques heures, nous mettrons en place un Conseil national de la restauration après consultation de toutes les forces vives de la nation,
afin d'assurer la continuité de l'État et garantir au peuple gabonais une transition démocratique. À cet effet, pour l'intérêt supérieur de la nation, les dignes filles et fils de la patrie dont les noms suivent sont priés de rejoindre l'Assemblée nationale ou s'y faire représenter dans les plus brefs délais. Il s'agit des personnalités militaires suivantes: Monsieur le général Jean-Philippe Toumpa Lebani, Monsieur le colonel Rapochombo, les acteurs de la société civile suivante: Monsieur Jean-Rémy Yama, Monsieur Marcel Libama, Maître Paulette Oyan Ondo, Madame Laurence Ndong, Monsieur Bertrand Zibi. Tous les jeunes leaders des mouvements de jeunesse, les chefs de toutes les confessions religieuses sont également confiés à se rendre à l'Assemblée nationale. Les personnalités politiques suivantes: les leaders des groupements des partis politiques de l'opposition: Madame Lucie Milebou Aubusson, Monsieur Marius Assoumou, délégué national de l'UJPDG, Monsieur le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Peuple gabonais, nous allons faire. Ouais, ça c'est un garçon. C'est un big. Ça les pousse. C'est mort. Donc, avec ça, là. De prise de parole, de prise de la radio nationale et d'annonce même de coup d'État. Madame Ndong, comment vous avez compris le geste donc, de cette poignée de militaires? Je voudrais citer ici pour commencer la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 35. Cette déclaration dit: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et il est dit que quand on est dans une situation d'oppression, certes, le Gabon n'a pas la coutume des coups d'État militaires, mais il a l'habitude des coups d'État militaro-électoraux. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir n'ont jamais été élus. Et la crise électorale de 2016 n'a jamais pris fin. Depuis 2016, ces militaires qui ont pris le pouvoir n'ont tué personne. Alors mais c'est comme ça que vous comprenez ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, sont là, ils sont assis sur le sang et la misère des Gabonais qui, à chaque fois qu'ils veulent exprimer leur désir de changement, parce que ça fait quand même 50 ans qu'une même famille, qu'un même système prédateur, kleptocrate, humilie toute une nation, pille les richesses d'un pays parce qu'il y a une oligarchie qui a choisi de s'enrichir. Alors le peuple aujourd'hui en a marre. Ce matin, Madame Ndong, on parlait d'une tentative de coup d'État. Je suppose quand même que sur la forme, vous ne cautionnez pas. Je ne cautionne évidemment pas la forme, mais je la comprends. Parce que j'ai plusieurs fois dit dans les médias internationaux qui ont l'habitude de me recevoir, je disais attention. J'ai même fait des conférences pour sensibiliser la population sur le risque de ne pas répondre à la violence par la violence. Je l'ai fait, les vidéos existent. Parce que quand on bouche l'avenir d'un peuple, quand on n'a plus de solution pour le changement, on nous a dit que le changement, l'alternance pouvait arriver par les urnes. À chaque fois que les Gabonais se mobilisent pour obtenir cette alternance par les urnes, le vote leur est voté, leur est ôté, leur est volé. Et c'est ce que ces gens-là aussi ont dénoncé. Et ils n'ont pas dénoncé que la mascarade, ils ont dénoncé aussi les conditions de vie. J'allais dire, le lieutenant Obiang, ce matin, effectivement, vous êtes allusion aux violences qui ont suivi la réélection contestée d'Ali Bongo, à l'absence du président, donc cela fait 2 mois et demi qu'il est convalescent à l'étranger. Je viens ici pour faire juste un flash info de 2 minutes. France 24, RFI, L'aide du continent, TV5 Monde, toutes les chaînes françaises de la France-Afrique ont pour seul objectif de maintenir ce qui se passe au Gabon sous silence. L'expression de tout est sous contrôle a pour seul objectif d'empêcher ceux qui ont conditionné leur mouvement, leur soif et leur désir de se lever à ce qui est en train de se passer actuellement. L'expression de « on a arrêté les putschistes » n'a que pour seul objectif de faire en sorte que ceux-là qui vont se lever ou qui vont s'identifier à travers ces personnes restent assis à la maison. Je vous l'ai dit, ils ont coupé Internet au Gabon, ils ont coupé les communications au Gabon, et lorsqu'on coupe les communications, cela ne veut absolument rien dire que cela ne veut dire qu'une seule chose, que rien n'est sous contrôle. Lorsque tout est sous contrôle, la communication reste ouverte. Lorsque rien n'est sous contrôle, on empêche les gens de communiquer. Donc,
Ils se servent de leurs médias internationaux pour faire passer leur message et empêchent les Gabonais d'écouter le bon message. Donc, faites passer le bon message au peuple gabonais. On continue la lutte, on continue le mouvement et personne ne reste fié à ces messages qui circulent sur Facebook. Il n'y a qu'un seul message, c'est aujourd'hui ou jamais. Point barre. Merci. Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par les mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. La jeunesse africaine. Il a bien fait de commencer par Ouagadougou, parce que c'est à Ouaga en 2014 qu'a commencé le printemps africain. Et c'est un signe pour vous. Mais à travers cette émission, je souhaiterais lancer des messages au président Macron. C'est bien beau l'économique. C'est bien beau d'avoir été accompagné par des patrons de start-up. C'est bien beau d'avoir parlé de l'immigration. Mais la question essentielle en Afrique, M. Pujadas, c'est le politique. C'est la bonne gouvernance. Les colonies africaines ont donné à la France, en 14-18, en 39-45, des centaines de milliers de soldats qui sont morts pour la sauvegarde de la liberté, au profit de notre pays et de l'Occident. Aujourd'hui, la jeunesse africaine demande au président de la République française, qui plus est jeune, de les libérer du joug dans lequel ces populations, cette jeunesse vit. Vous, Robert sous la Bourgi, botte de despotes. Vous, Robert Bourgi, vous qui tenez sont ce là, discours. oui, absolument, Monsieur Pujadas. Vous êtes connu pour avoir été l'ami de ces despotes, même si vous avez pris vos distances ensuite. Monsieur Pujadas, comme disait le président Chaban-Delmas, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et comme le disait le général de Gaulle, pour qu'une nation soit grande, il faut qu'elle épouse le mouvement général du monde. Aujourd'hui, le monde a changé. Le mondialisme exige des choses qui n'étaient pas possibles auparavant. L'Afrique doit muer d'un point de vue politique. L'Afrique attend de la France qu'elle pèse de son poids sur ces présidents africains qui restent 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir. Monsieur Pujadas,
Le président Macron n'était pas né quand certains de ses chefs d'État étaient déjà au pouvoir. Bonsoir Fabien. Bonsoir David. C'est à nous. Bonsoir Robert Bourgi. Bonsoir. Cet été a eu lieu à Paris le premier procès pour des biens mal acquis, c'est-à-dire des immeubles, des appartements. Oula, Voilà, ça, ce sont des biens qui tombent par terre, des bouteilles d'eau. Voilà. Des immeubles, des appartements achetés par le vice-président de Guinée équatoriale, Obiang. La justice a estimé que ce patrimoine a été acquis avec l'argent de la corruption et donc il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Des biens comme cela, est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Est-ce qu'il y a donc beaucoup, potentiellement, de procès et d'affaires qui vont émerger? Vous avez le Congo, Brazzaville, vous avez le Gabon, notamment les propriétés d'Omar Bongo. Et si l'on s'intéresse de plus près, je pense qu'il y a d'autres chefs d'État africains qui pourraient tomber sous la coupe de la justice française. J'ai été un acteur et un témoin de la France-Afrique, tant du côté obscur que du bon côté de la France-Afrique. Je ne souhaite pas que le côté obscur se pérennise. Pas du tout. Monsieur Pujadas, le président Bongo accède au pouvoir en 1967. Je l'ai servi loyalement, efficacement, et je l'ai tant aimé. S'il était en vie aujourd'hui, je lui aurais tourné le dos. Il a gouverné le pays de 1967 à 2009. En 2009, le rôle que j'ai joué indirectement dans son élection n'a pas été mineur. Il est au pouvoir. Il a été battu en août 2016. Voilà que cet homme se maintient au pouvoir. Ça fait donc pratiquement 50 ans. Pareil pour le Togo. Le président Yadema prend le pouvoir. Il y est resté 40 ans. Son fils va entamer son 3e mandat. Il y a des manifestations, des soulèvements dans tout le pays, des massacres, et la France ne bouge pas. C'est pour cela qu'au début de mon propos, je disais que le président Macron a un devoir vis-à-vis de toutes les populations africaines, de toute la jeunesse africaine qui attendent beaucoup de lui. Il est jeune et ses semelles ne sont pas plombées par ce que l'on appelait la France-Afrique. Et on lui dira facilement que c'est de l'ingérence. Si la France intervient dans les choix politiques des pays d'Afrique, elle sera considérée comme une ingérence, cette action-là. S'il a le mandat de l'ONU, un mandat international, comme l'a fait le président Sarkozy en Côte d'Ivoire, pour envoyer Laurent Gbagbo à La Haye, c'est pas difficile. Il prend le téléphone, il appelle le secrétaire général des Nations Unies, il appelle l'Union européenne, mandat lui est donné, il dégage.